Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance simple, une guidance sentimentale générale. Donc on va voir ce qui ressort au niveau de l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez par rapport à vous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle ressent. Voilà, donc pensez bien à cette personne, détendez-vous. Merci infiniment pour tous vos commentaires, vos messages. Je vous mets un petit cœur pour vous dire que j'ai bien lu votre message. Et éventuellement, si j'ai le temps, je réponds. Voilà, merci pour les guidances privées. Vous pouvez me consulter sur mon adresse mail en barre d'infos. Et on va démarrer le tirage, les amis. Voilà, on commence avec l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui. C'est parti, allez. Donc, quel est l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez actuellement? Alors, ce qui ressort là d'entrée, c'est le pendu. Donc, clairement, on a quelqu'un qui est dans peut-être l'attente, le sacrifice, ou alors qui met des barrières intentionnellement dans sa vie. Donc, il y a une situation d'attente. Peut-être qu'elle attend quelque chose aussi. Il y a l'espoir derrière, effectivement. Alors, il y a peut-être la perte d'espoir, parce que la carte est à l'envers. Hein. Alors, j'ai l'impression qu'elle attend des communications, cette personne. Bon, la justice. Oui, donc il y a une situation à régler, peut-être au niveau du travail. Ici, on a les efforts aussi, le travail. C'est une personne peut-être qui attend aussi des rentrées d'argent. On a un roi de denier, peut-être qui attend qu'une situation se règle financière. Hein. Alors, état d'esprit de cette personne aujourd'hui. Oui, alors c'est peut-être une situation professionnelle qui doit évoluer. Je vois que cette personne est perdue par rapport à quelque chose qui n'a pas l'air de se régler pour l'instant. Hein. Elle est en situation d'attente. Ouais, c'est une personne qui a des doutes actuellement, qui visiblement... peut-être un désir d'évolution. Hein. Il y a peut-être un désir de progression, hein, j'ai l'impression, chez cette personne. Un désir d'évolution professionnelle, de progression dans sa vie. La justice est ressortie, hein, c'est la deuxième fois, donc quelque chose à régler. Hein. On a le 3 de denier, peut-être quelque chose avec les collègues de travail, les amis. Ouais, perdu par rapport... Alors, il ressort ici le mouvement, le déménagement, l'instabilité. C'est une personne qui a l'air bloquée aujourd'hui. On a lui d'épée, hein. Donc, il y a une situation qui semble en attente, hein, en suspens pour cette personne. Donc, on va voir ses sentiments pour vous, spécifiquement pour vous. Alors, quels sont les sentiments de cette personne pour vous aujourd'hui? Alors, bon, on a peut-être une rupture, parce qu'ici on a la mort, donc une transformation, une rupture, des craintes aussi. Pour moi, ici, il y a un manque affectif. J'ai l'impression d'une rupture, d'une séparation entre vous. Cette personne ressent un lien assez fort pour vous, un lien puissant. Il y a par contre un manque de vous au niveau émotionnel, sentimental. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous aujourd'hui? Des regrets. Il y a une emprise familiale, il y a une emprise peut-être même maritale. Hein. Il est possible que cette personne soit engagée. La justice encore, hein, elle doit régler quelque chose, peut-être avec... Alors, soit vous êtes marié, on va voir. Hein, on va voir quels sont les sentiments de cette personne aujourd'hui. Il y a une notion de sérieux dans cette relation, peut-être de mariage ou d'engagement. Alors, quels sont les sentiments de cette personne? Pour moi, il y a le manque, hein, qui ressort beaucoup.
On a cette personne qui se sent un peu vide, hein, c'est ressorti 2 fois. Elle a des regrets, de la tristesse par rapport à vous. Elle se sent vide intérieurement. Pour moi, ici, il y a 2 choses qui nous disent que on vous parle ici d'engagement et d'engagement sérieux, d'engagement financier. Et ici, on a une emprise par rapport à un engagement. C'est quelqu'un, pour moi, qui est enfermé dans un engagement. Autant financier que peut-être marital. Ouais, vous voyez, on a le pape qui ressort 2 fois. Donc, pour moi, il y a des valeurs familiales ici. Il y a du sérieux dans cette relation. Et on voit qu'ici, ça ressort avec le diable. Hein. Donc, ici, pour moi, ça représente vraiment une clôture, on va dire, quelqu'un qui est cloisonné dans quelque chose de sérieux, de matériel, d'un mariage. Voilà. Après, il ressort effectivement des regrets et un manque par rapport à vous. Donc, on va voir du coup, qu'est-ce que cette personne veut avec vous, du coup. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous? Qu'est-ce qu'elle veut exactement? Qu'est-ce qu'elle aimerait? Communiquer. Effectivement, il y a une envie de communiquer, une envie que quelque chose se passe bien. Il y a une incertitude sur les communications. Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Il y a l'ermite, donc la Vierge. Il y a une réflexion par rapport à vous, une réflexion sur un choix. Donc, cette personne, elle s'isole actuellement pour réfléchir. Donc, il y a un choix à faire, visiblement. Il y a les amoureux. Alors, qu'est-ce que cette personne, donc le signe du Gémeaux pour les amoureux, le signe de la Vierge pour l'ermite, qu'est-ce que cette personne veut avec vous? Qu'est-ce qu'elle aimerait? Une progression. Il y a une solitude qui lui pèse. Elle a besoin de réfléchir pour y voir clair avec l'as d'épée, le 4 d'épée. 6 de bâton. Donc peut-être qu'elle réfléchit à faire un choix, une officialisation, une réussite. Qu'est-ce qu'elle aimerait cette personne avec vous? Un choix qui serait une réussite pour cette personne, qui serait peut-être une récompense. Qu'est-ce que cette personne aimerait avec vous? Comme si elle vous demandait d'être patient, parce qu'il y a des obstacles à franchir, il y a des luttes, il y a des batailles peut-être à franchir. Pour moi, il y a une lassitude liée à une triangulaire ou une tierce. Pour moi, cette personne n'est pas totalement libre. Je vois une envie de s'isoler par rapport à ça. Il y a une remise en question. Et on a 2 fois le... Alors, ici, on a la stabilité. Le fait que cette personne pense à un engagement, pense à une stabilité. Et je vois qu'elle veut mettre fin à un choix et que ça soit une réussite pour elle. Hein. C'est-à-dire qu'elle veut prendre une décision qui soit positive. La bonne décision, quoi. Alors, on va voir du coup qu'est-ce qui bloque cette personne par rapport à vous. Quels sont les blocages de cette personne? On a le temps aussi qui est là. Peut-être le travail, peut-être vous travaillez ensemble. On a le travail ou les efforts. On a une personne distante avec vous parce qu'elle est elle est dans un état de fuite un petit peu. Hein. Elle se défile par rapport à vous. Il y a le temps pour s'ouvrir. Le temps pour s'ouvrir. Il y a une lassitude de cette situation. C'est comme si cette situation l'épuise moralement. Alors, quels sont les blocages de cette personne? Après, peut-être qu'elle travaille trop. Parce qu'ici, on a le travail en négatif. Donc, peut-être trop de travail, trop d'activités. Alors, qu'est-ce qui bloque cette personne? Je vois que c'est une personne qui ne dit pas tout. Déjà, elle cache des choses. Elle cache certaines choses.
Il y a une attente d'un changement. Elle attend un changement peut-être sur le plan professionnel. Je vois qu'elle n'arrive pas à communiquer par rapport à son passé sentimental. Je vois aussi un couple qui se tourne le dos, un couple fâché, un couple distant l'un de l'autre. Ça peut représenter une personne avec qui elle est actuellement et avec qui elle ne s'entend pas. Alors, qu'est-ce qui bloque cette personne aujourd'hui? Bon, cette personne a l'espoir de se rapprocher de vous, mais elle ne peut pas parce qu'il y a une emprise. Et du coup, cette emprise lui donne un coup au moral. C'est quelque chose de lourd pour elle, sur son moral. Ouais, elle attend un changement avec une personne du passé ou une personne avec qui elle a envie de couper un petit peu. Je la vois insatisfaite par rapport à des échanges de messages. Alors, je vois des échanges avec une femme plutôt... bon là, on a une énergie féminine, hein, on a la reine d'épée. Je vois des échanges avec cette reine d'épée qui est sortie 2 fois au même endroit, hein, enfin, une en dessous de l'autre, et le roi d'épée. Donc, il y a vraiment une insatisfaction liée à une personne. J'ai l'impression que cette personne vit avec une personne qui ne lui apporte pas ce qu'elle voudrait. J'ai l'impression qu'elle est braquée contre elle. Elle ne se sent pas spécialement bien. Il y a comme une insatisfaction au niveau des échanges. Et je vois qu'elle est en train de se remettre en question sur cette relation. Donc visiblement, c'est pas une relation qui a l'air de lui convenir actuellement en tout cas. Voilà, donc on va voir du coup qu'est-ce que cette personne compte faire avec vous. Qu'est-ce que cette personne compte faire avec vous? Qu'est-ce qu'elle va faire prochainement? Bon, déjà, je la vois communiquer avec vous. Donc, il y a une période un petit peu où elle va hésiter, mais je la vois rentrer en communication avec vous. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire prochainement? Peut-être des envois de messages, du coup. Qu'est-ce qu'elle va faire prochainement avec vous? Ouais, pour moi, elle va vous proposer quelque chose. J'ai l'impression qu'elle attend de se libérer pour vous proposer quelque chose. Hein, parce qu'ici, on a la libération, la justice, l'indépendance. Une période de transition où elle va se retirer, se mettre en retrait. Un silence radio de cette personne. Je vois qu'elle va communiquer avec vous. Hein. Les communications ressortent, le dialogue, les communications. Elle va se rendre compte d'une distance qu'elle a mis avec vous et du coup elle va vouloir sortir de ce silence radio. C'est une personne pour moi qui se libère. Voilà, c'est une personne pour moi qui se libère d'une relation. Qui a l'air d'aller vers autre chose. L'ermite est retombé 2 fois au même endroit. Voilà, donc on voit qu'il y a une période de solitude et de remise en question où elle hésite. Elle pèse le pour et le contre, peut-être sur le plan financier, peut-être sur le plan de l'argent, du travail, etc., de comment elle va pouvoir se débrouiller. Alors, ici je vois qu'elle se rend compte qu'il y a beaucoup de lutte, elle lutte beaucoup pour pouvoir arriver à ses fins. Et ici, je vois que qu'elle va dialoguer avec vous. Par contre, visiblement, il ressort des doutes. Voilà, il ressort des doutes de sa part. Donc, on va voir comment est-ce qu'elle vous voit, cette personne. Comment vous voit cette personne dans son esprit, comment elle vous perçoit. Ah, ben une belle personne. Hein. Vous plaisez à cette personne sur le plan intellectuel, physique. Physiquement, vous lui plaisez. C'est une personne qui vous trouve idéale à ses yeux. Vraiment, elle vous envisage comme quelqu'un avec qui elle pourrait être. Et c'est même quelque chose qu'elle espère. Elle espère des communications avec vous. Vous êtes pour cette personne une personne idéale pour elle. Alors, comment vous voit-elle, cette personne? Elle vous ressent dans la peur, dans la crainte. Peut-être qu'il
qu'il n'y ait pas de suite à cette relation. Elle vous ressent dans la crainte aussi. Elle vous voit dans les pensées. Elle vous voit comme une personne qui pense beaucoup. Qui pense beaucoup à son passé aussi, peut-être. Son passé sentimental. Alors, peut-être que vous lui en parlez. Du coup, elle vous voit dans les peurs et les craintes. Alors, comment vous voit cette personne? Comment est-ce qu'elle vous perçoit? Comme quelqu'un qui peut-être bosse beaucoup, qui fait beaucoup d'efforts, qui travaille beaucoup. Quelqu'un qui montre une attitude de force, de gestion émotionnelle. Quelqu'un qui est un battant, une battante. Qui est passionné, voilà, elle vous voit comme une personne forte en fait. C'est une personne qui vous sent vouloir réussir dans la vie, qui vous sent un petit peu centré sur votre passé aussi, qui vous voit comme ça. Elle sent que vous avez des craintes liées à votre passé sentimental. Alors, comment vous voit cette personne? Comment est-ce qu'elle vous voit aujourd'hui? Comment est-ce qu'elle vous perçoit? Elle vous ressent ouverte sur une éventuelle relation avec l'as de coupe, sur une ouverture sentimentale. Elle sent que vous avez envie d'être bien en famille, que vous avez envie de créer un cocon familial. Enfin voilà, que vous êtes... Alors peut-être que vous aimez être entouré de votre famille. Il y a l'aspect familial qui ressort, les valeurs familiales. Elle vous sent dans la réussite, hein, c'est retombé 2 fois. Hein. Elle vous sent comme ça. Alors soit avec une perspective d'officialiser quelque chose aux yeux des gens, soit avec une perspective de réussite, hein, parce que ici c'est vraiment retombé 2 fois. Alors elle vous sent aussi, peut-être vous prenez parfois la fuite par peur, par crainte, hein, par crainte de dispute, par crainte de vous prendre la tête, par crainte aussi, peut-être que vous avez vécu dans vos anciennes relations comment dire, des disputes, des choses que vous n'avez pas envie de revivre actuellement, et cette personne en est consciente. Donc, elle sent aussi que vous pouvez, vous aussi, fuir de votre côté. Vous pouvez fuir les conflits. Alors, comment va évoluer votre relation? Comment va évoluer votre relation? Il y a du temps, il y a quelque chose de caché, il y a un peu de fuite, il y a du manque. Il y a une situation aussi d'apaisement avec la tempérance. Donc un rapprochement, mais qui se fait en douceur. Pour moi, un rapprochement qui se fait en douceur, peut-être en secret aussi. Alors, comment va évoluer la relation? Comment va évoluer la relation? Il y a du temps partagé ensemble. Cette personne, elle va s'ouvrir à vous. Au départ, non. Et après, elle va s'ouvrir. Je vois la roue de la fortune liée à ce vide intérieur. Peut-être que vous vous sentez seul, vous vous sentez en manque affectif. Mais là, on voit la roue de la fortune, ça va quand même évoluer. Alors, je vois un rapprochement de cette personne. Aussi, je la vois déterminée à s'ouvrir. Malgré qu'au départ, vous allez peut-être la trouver un petit peu sur ses gardes. Alors... comment va évoluer cette relation? Le jugement. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui se termine chez elle, chez cette personne. Et le valet de coupe que j'ai vu aussi ici. Donc, le valet de coupe qui est sorti 2 fois. Pour moi, c'est une personne qui va, avec la roue de la fortune et le valet de coupe, qui va s'ouvrir à vous prochainement. Elle va vous proposer quelque chose. Elle est déterminée à le faire, en tout cas. Elle veut le faire. Il va y avoir quand même, comme je vous ai dit, elle va douter sur certaines choses. Parfois, elle va se dire, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Elle va le faire, mais elle va hésiter avant de le faire. Voilà, donc ce qui ressort pour cette relation. Donc, on va faire d'autres tirages. Hop. Cette personne a envie de s'ouvrir à vous.
Elle veut vous proposer quelque chose de concret. Elle veut partager du temps avec vous. Alors, je vois un retour sur le passé, quand même. Un manque affectif. Je vois que vous lui manquez beaucoup en ce moment. Et je vois aussi que cette personne, elle veut aussi vous séduire. Il y a aussi ça qui ressort. Hein. Elle veut vous séduire. Elle veut vous approcher doucement. Ouais, il y a des sentiments qui sont en train de se créer entre vous, en tout cas. Voilà, donc c'est quelqu'un qui veut passer du temps donc, avec vous. Alors, on va continuer. Pour moi, cette personne, elle a eu un coup de foudre pour vous. Donc là, elle est en train de tout remettre en question dans sa vie. Il y a ça qui ressort. Hein. Elle vous trouve très belle ou très beau. En tout cas, vous êtes son idéal. Ouais. Vous êtes, elle est sur une perspective d'ouverture avec vous. Hein. Ouais, c'est une personne. Alors peut-être que parfois vous pouvez la sentir distante ou seule hein, avec l'ermite. Hein. Elle peut s'isoler parfois, mais c'est dans une perspective de se libérer pour moi, parce qu'elle est. J'ai l'impression qu'elle n'est pas totalement libre actuellement. Hein. Elle va se libérer. Et pour moi, elle sera plus ouverte, mais c'est par la suite qu'elle va s'ouvrir. En tout cas, elle pense à vous en secret. Du coup, voilà, vous êtes... elle est un petit peu perdue. Hein. Je vois qu'elle est un petit peu perdue par rapport à un choix. Ouais, on a encore l'ermite. Hein. Je la vois s'isoler par rapport à vous, en tout cas en ce moment. Mais ça va changer, il y a la roue de la fortune. Hein. Si elle s'isole, c'est par rapport à des obstacles personnels. Je vois qu'elle est sur une phase de progression. Elle veut rentrer en action avec vous. Un nouveau départ sentimental qu'elle souhaite. Voilà. Hein. Voilà ce qui ressort, les amis, pour cette personne. Je vais faire un peu les oracles pour voir. Voir ce qui ressort par rapport à cette personne. Alors peut-être qu'en ce moment vous êtes séparés, ou alors ou alors elle est en séparation. Hein. Ça peut être. Je vois que il y a une attirance pour vous. Elle veut rentrer en action. Trouver des solutions pour vous voir. Vous voyez, elle recherche une stabilité avec vous.
Elle a l'espoir d'une stabilité en tout cas. Même de passer du temps avec vous pour se sentir bien. Pour l'instant, je n'ai pas l'impression que vous avez des réelles communications ensemble. Par contre, elle pense à vous à distance. Ça ressort beaucoup, ça. Il y a le silence. Il y a une envie d'engagement. Par contre, j'ai une rupture à cause de disputes. Donc, peut-être qu'elle s'embrouille avec... Je la vois s'embrouiller avec quelqu'un, en fait. Elle n'a pas l'air bien dans sa vie personnelle. Elle se dispute avec quelqu'un. Mais c'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre. Je vais juste faire un tirage ici pour voir ce qui ressort. Alors ici d'entrée, je vois des conflits familiaux. Peut-être que vous êtes en ce moment sur une amitié, quelque chose de proche. Cette personne, c'est comme si elle s'excuse de ne pas passer plus de temps avec vous, la vie en commun, vivre ensemble. Le combat aussi, elle se bat pour être avec la bonne personne, selon elle. Elle veut faire le bon choix. Beaucoup de tentations et de désirs pour vous. Vous lui manquez. On a ici des collègues. Donc je me demande si vous n'êtes pas collègue de travail. Et ici, j'ai une transformation dans la maison, dans le foyer. Donc quelque chose qui est en train de changer. Ouais. L'enfermement par rapport à une personne de son cercle familial. Voilà, en tout cas, ce qui ressort pour cette personne. Voilà, je vais faire un dernier tirage. Après, pour approfondir, si vous êtes intéressé, il faudrait faire une guidance privée pour approfondir plus les tirages avec les oracles et voir du coup si ça vous correspond ou pas. Voilà, une personne sous emprise actuellement, qui a peut-être pris de la hauteur sur votre relation. Et clairement, on voit qu'elle est sous emprise. Ici, on a 2 fois le diable qui est ressorti avec les 2 tarots. Donc, actuellement, cette personne, si vous la voyez en recul, en réflexion, c'est qu'elle est dans une emprise. Donc, il y a quelque chose qui l'empêche d'être vers vous, actuellement, en tout cas. Il y a des obstacles familiaux. Alors, on a vu les conflits familiaux. Avec vous, elle se sent sur la même longueur d'onde. Je vois une personne qui n'est pas libre. Hein. Pour moi, c'est une personne qui est avec quelqu'un. Donc, je vois une personne qui se libère, là, avec la mort, hein, la transformation. Je vois une personne qui se libère et qui s'ouvre. Il y a l'ouverture. Hein. Il y a l'ouverture. Par contre, actuellement, il y a des tracas chez elle, hein, au niveau de son esprit.
mais je vois elle va terminer ce cycle de tracas. Alors, sur vous, prochainement, je vois comme des excuses, un pardon. Je vois un lien fort avec le 10 de denier, donc un lien familial. Et évidemment que, bon, ça va être un petit peu tardif parce qu'ici, on a encore la triangulaire, l'énergie tierce, quelque chose de secret sur votre relation. Et il y a quand même une souffrance ici qui ressort. Hein. Donc, malgré votre lien qui est assez fort, je vois une situation de déception, une peine de cœur. Voilà, une peine de cœur par rapport à cette situation triangulaire qui est complexe. Mais il y a des excuses. Donc, il y a comme si la personne s'excusait de cette situation. Mais bon, voilà, on voit que la personne, elle s'ouvre quand même, elle met fin à quelque chose pour s'ouvrir à vous. Donc, vous pouvez en sentir effectivement pendant ce temps de la déception. Alors, qu'est-ce qui domine cette relation? Qu'est-ce qui domine cette relation? Quelle est l'énergie de cette relation? Alors, écrivez votre histoire. La loi de l'attraction devrait vous donner les moyens de réussir. Donnez-vous les moyens de réussir. Alors. Dispute entre conjoints. Incompréhension du sexe opposé. La guerre des gangs. Donc j'ai l'impression de quelqu'un qui dispute avec son conjoint ou sa conjointe. L'épanouissement. Belle occasion en vue. La réussite totale. Bon, qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire aujourd'hui ? Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire? Je n'ose pas dire les choses, ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie, je me sens coincée. Mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patient ou sois patiente. Je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es important ou importante pour moi et je prends conscience que par peur, j'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Respecte mon silence n'est pas négatif, il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Besoin de réfléchir, j'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation, j'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Je veux être avec toi, je prends conscience de combien tu comptes pour moi, je suis bien quand nous sommes ensemble. Dorénavant, je ne veux plus me passer de toi, je voudrais être plus souvent avec toi. Alors, un conseil pour vous par rapport à cette relation. Alors, cherche la vérité, épanouis-toi. Alors, cherche la vérité. L'intuition est une intuition, s'interroger, tromperie et iniquité. L'intuition est une alliée puissante, c'est un moment particulièrement propice pour écouter votre voix intérieure. Il se peut que tout ne soit pas comme vous le croyez dans certaines de vos relations. Utilisez votre intuition pour déterminer quelle relation pourrait susciter des doutes. Faites confiance à ce que vous dit maintenant votre intuition. Même si vous aimeriez faire confiance à ces gens ou à cette personne, il est important de s'interroger sur leur motivation pour éviter de vous mettre dans une position vulnérable. Soyez prudent quand vous confiez vos pensées et vos sentiments les plus intimes. Soyez également vigilant pendant vos interactions. Restez à l'écoute de votre voix intérieure pour déceler une éventuelle tromperie. Méfiez-vous des relations unilatérales, quand l'autre ne s'implique pas ou se soustrait à ses obligations et responsabilités. C'est le moment idéal pour faire la lumière sur ce comportement. Enfin, veillez toujours à être franc et honnête dans vos relations. Épanouis-toi. S'éveiller, se transformer, élargir possibilités, direction, croissance. Les relations sont comme des fleurs, au stade du bouton. La relation est encore à l'état potentiel. Il lui faut des soins attentionnés, de la tendresse pour grandir, se développer, fleurir. Les personnes engagées dans la relation doivent être prêtes à faire confiance et à s'ouvrir à l'autre. Avec suffisamment de soins, la relation s'épanouira et embellira la vie de chacun. Il est temps de nourrir le potentiel de vos relations. Une nouvelle vie, un nouvel amour vous attendent. Vous n'avez qu'à tendre le bras pour le saisir.
Profitez des énergies de renouveau qui vous entourent en ce moment et autorisez-vous à vous épanouir comme une belle fleur. Éveillez-vous aux possibilités de réaliser les désirs de votre cœur. La fleur suit le soleil parce que sa chaleur et sa lumière la nourrissent et lui donnent de l'énergie. Le soleil lui fournit même certains nutriments indispensables. Quel est le soleil de votre vie? Qu'est-ce qui vous nourrit? Qu'est-ce qui vous aide à vous épanouir? Vos relations vous apportent-elles ce dont vous avez besoin? Si la réponse est non, il est peut-être temps de transformer votre vie en prenant une nouvelle direction. La période est à la croissance dans votre vie affective. Dépassez vos limites, élargissez votre vision de ce qui est possible et sachez que tout est possible si vous suivez votre soleil. Je m'éveille à la beauté des relations qui me nourrissent. Voilà les amis ce qui est ressorti pour vous aujourd'hui. Donc j'espère que ça aura parlé à beaucoup de personnes. En tout cas, vous pouvez réagir en commentaire et me faire un retour par message. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo, merci pour votre soutien. Voilà, vous pouvez vous abonner, liker et partager, activer la cloche pour recevoir les vidéos. Et voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et passez de bonnes fêtes. Je vous dis à très bientôt. Gros bisous.